tamboli bisika nazalaki na libanda ya mboka je me retrouvais na kati ya babikolo mosusu balanga mosusu et je fais un effort ya koyekola monoko wana c'est que navandi na babikolo ebele je sais comment fonctionner la société mutualité wana ezalaki vraiment malamu ezalaki vraiment malamu mingi tozalaki vraiment kovanda malamu sans problème tozalaki bien oyebi keno esika bato bazalaka problème ezangaka te mais en tant que mibali basi intellectuel donc soki mwa divergence ezali mais toyaka kaka tovandi toyokani lisusu omoni problème toza nango lelo na kati ya Congo na biso ezali problème ya tribalisme wana ezoya na keno intel aza boye oyo aza ekolo boye oyo aza ekolo boye oyo eloko wana eza malamu te biso nyonso toza na kati ya Congo toza bana Congo nete babiso oyo mabele oyo bakoko batikela biso bapapa na biso tokokende libanda mboka soki tozongi mabele na biso eza Congo natalaki video moko na makambo ezoleka na epesaki ngai décision moko na desidaki nakende nazala mpe volontaire nasimba mpe manduki parce que na ntango ya kala na mboka ya Angola nasimbaka mpe manduki nalingaki mpe nasimba lisusu manduki par rapport ya image namonaki en tant que Congolais po baoyo baza na est wana baza bandeko na nga bacongolais meme soki toza na meme tribu te me baza congolais parce que toza na mabele moko oyo bakoko batikela biso nakokende plus le mpona koloba omoni na ntango ya tata mokonzi ya mboka Mobutu asalaki eloko moko bazozwa mulu baza gouverneur par exemple na Katanga bazwi Katanga bamemi ye na nani mais na configuration wana oyo asalaka ezalaka mpona kozwa information pour ke batrahire ye te mais or ezalaki nani cohabitation moko malamu pour ke non tozala parce que soki lelo naza muluba naza gouverneur na bakongo donc il faut na se sentir ke naza epa na ngai lelo oyo nakomi komona donc même ntina mwana moke oyo wana azalaka muluba oyo wana azalaka motetele oyo wana azalaka mokongo est ce que ezokoaporte biso nini c'est pourquoi lelo mongona azokoka koattrape biso facilement c'est à cause de ça alors eloko ngai nazosenga tozala na bomoko biso nyonso toza bacongolais na susi na ngai message na ngai soki ekokoma epai ya mokonzi ya mboka tozala na bomoko biso nyonso parce que eloko ekosala cohésion nationale yango wana mpo na ngai nazolanse message mpona koloba keno na kati ya Congo awawa monguna ya Congo aza moto oyo azoya na message ya mabe me biso bikolo nyonso to ya Congo ifo tozala na bomoko. Bonjour mesdames et messieurs et merci de votre solidarité au magazine congolais Téléma, magazine pour éveiller la conscience patriotique et mobiliser la population autour de la défense de la République démocratique du Congo, notre beau pays. Et soyez surtout les bienvenus sur la chaîne nationale, la radio-télévision nationale congolaise. Nous vous disons merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à être focalisés, à être branchés sur ce magazine d'éveil patriotique qui vous donne justement des arguments pour aimer davantage la République démocratique du Congo. Et vous le savez, depuis un certain temps, nous avons pris cette bonne habitude d'entonner l'hymne national, ce chant sacré, notre testament pratiquement à tous. Alors, si vous êtes prêts à la maison, évidemment, je vous demande de vous mettre debout puisque vous connaissez le principe et d'avoir la main sur le cœur afin que Njeka, qui tient de main de maître la réalisation, puisse justement nous permettre de chanter à l'unisson l'hymne national. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps au pays, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Oh.
juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci infiniment. Merci de nous accompagner à travers l'hymne national. Je disais, c'est un testament pratiquement pour chaque Congolais. Il était à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Présentement, il se trouve à Bunia. Justement, c'est le chef-lieu de la province de l'Ituri. Lui, c'est Yves. Vous savez qu'il a l'habitude de vous proposer les nouvelles en bref. Il n'a pas dérogé à la règle, même s'il n'est pas à Kinshasa. J'espère que nous n'aurons pas de difficultés pour essayer de le joindre en cette matinée. Pour les nouvelles en bref, je me demande si Yves est connecté. Bonjour Yves, à partir de Bunia, bien entendu. Merci Yves. Virginie Lofembe, merci Kinshasa, merci à tous les amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise. Nous sommes en direct de Bunia, dans la province de l'Ituri, province sous état de siège depuis 4 ans pratiquement. Et aujourd'hui, nous sommes venus palper du doigt toutes les réalisations. D'abord au plan de la restauration de l'autorité de l'État, lutte contre les groupes armés et restauration de la sécurité urbaine, sécurité des personnes et des biens, sous l'autorité bien sûr du gouverneur militaire, le lieutenant général Kancha Maluboya Johnny, qui demain de maître fait un travail exceptionnel, vu et apprécié à travers le monde entier, en commençant par le commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a porté un choix judicieux sur sa personne. Aujourd'hui, Maman Virginie Lofembe, na cadre nouvelles en bref, na biso ya lundi à lelo, na lingine informé na bilo d'abord que délégation gouvernementale ezali na mission en Amérique latine, Basili Saki Moussala na Uruguay, à l'heure où je vous parle, Guy Mwatiavita Kabombo, VPM Défense, Thérèse Kaikwamba, Wagner Mineta, Affaires étrangères, Yolande Lebe, ministre de la Culture, et d'autres membres du gouvernement se trouvent en Argentine. Comme vous le voyez en illustration à travers l'image Oboza Komona, VPM la Défense, Guy Kabombo Mwadianvita, Azaline Argentine pour redynamiser coopération militaire entre Bisso na Argentine pour travailler notamment sur échange bilatéral na homologue naïe argentin Luis Alfonso Petri, Nenge Bouti Komona na image awa. La montée en puissance des forces armées de la République reste une urgence pour la République et le président, commandant suprême, y tient. C'est pour cette raison que mon mission Oyo Tokoyoko renouer avec l'Amérique latine et une coopération militaire avec les Argentins est en train d'être redynamisée pour nous permettre à nous de protéger notre territoire. Deuxième sujet, Nabiso, Tozali Awana Ituri, na ville ya Bunia plus précisément au Wapiboliete Mikolo ville ya Bunia ininganaki ba dongolo miso bato ya mitema mabe bazalaki koleka na ba moto kosimba mandoki pe koboma ba innocent violence wana oyo eutaki ko préoccupé biso semaine autoti ko silisa ezalaki attribué à certains groupes armés pe ba service à renseignement ba réussi ça qui ko démanteler réseaux criminels où ils allaient responsables il y a ba différentes morts auto contact na ville ya Bunia semaine autoti ko leka pe opération autoti ko mettre fin na série ya ba attaque oyo ezalaki semé awa na ville ya Bunia pe et c'est ma qui incertitude na kati ya population na sengi ngai na bino to la en illustration image il y a quelques secondes le lenge dini ba kangi batoyo bazali kotuna bango mituna pe boyo kelo baza koloba Uraza chimbao kaje unafanya mimi nilikuwa nasoma Mon Excellence. Una age gani? Mimi niko na 18 unaenda kutoka kwenu unaenda kuingia mambicho ya ubumbafu ipetiwa. nilikuwa na chimba oro Mon Excellence. Una chimba oro. Nilikuwa na chimba oro. Sasa njoo utabeba arma njoo. Onyesha mikono hivi. Tunachimba oro na Uzama arma, utaza arma ya nini? Kwenu ni wapi? Kwetu ni Inderembi. Unaona mambo yale yanaingia. Sasa sina unaenda kubebea nini? Basema ni mkwako. Hakuna Mon Excellence. Sasa munaenda kukutana Kule tu kunde mimi vile nilifika pale Inderembi kufika tu. sasa hapo utachimba tena wewe. Hakuna Mon Excellence. Ndio na mshike yake kama mtu anasema mbele. Mnapenda pa kutangane au no wanasema gouverneur ndio mu hapo. Sio watu kuna hiyo Watu babai ni wanani?
Watu mabaya ni mie ni moi. Oui, mtu mubaya ni nani? Mtu mubaya ni nani? Mtu mubaya ni nani? Sasa Mungu unadanganya ndio nini? Oh, governor anafanya governor. Sasa kwendeni sasa ndio mne watu mabaya. Boma tsabango. Voilà, ndenge bauti komona bino moko bandeko esika bozali partout na Congo boye ba été okoki koya na Bunia ko passer ba vacances ko tala libota ko sala ba activité commerciale na yo sans que moto a dérangé parce que ba force de sécurité ba telemi pe monguna ata moko te azali la possibilité ya ko sala sous 1 mètre de plus na ville ya Bunia pour atungisa quiétude ya ba citoyens oyo bazali bien sécurisés par l'état depuis que état de siège ezali instauré awa na province ya Ituri. Troisième sujet na biso boba ete modernisation ya voirie ya Bunia ezali na impact moko très très positif non seulement pour la faciliter le mouvement de personnes et de biens mais aussi pour la permettre à la force de l'ordre na kaya ba intervention va se déplacer d'un point vers un autre avec beaucoup de facilité pe ezali likambo tozali ko souhaiter et comment na ba province nyonso de manière à ce que Congolais nyonso esika azala sécurisé azala en paix pe atambola ndenge sengeli kasi bango moko ba habitant ya Bunia likanisi na bango ezali nini komona ndenge nini développement ezali kokota pe ko gagner espace awa na ville ya Bunia na sengi ngai na bino toyoka bango à travers reportage oyo. L'impact de la construction de ponts à Bunia est à la fois économique, social, voire sécuritaire, car en plus de la connectivité que ces ouvrages d'art créent entre les populations de différents quartiers, cela permet également de réduire les délais d'intervention des forces de sécurité et défense lors des opérations. Ça nous a facilité donc nos courses. Maintenant, pour aller à Montfleury, on n'a même pas le temps d'aller de faire le chemin détourné vers FVA pour revenir ici à Montfleury. J'apprécie énormément ce travaux, que Dieu les bénisse. Ils nous ont vraiment aidés car on a beaucoup souffert. Je remercie beaucoup les autorités pour le travail abattu, surtout sur ces ponts et même la ville. On traversait ici avec beaucoup de calvaire. Ceux qui veulent déstabiliser ou détruire la ville ne sont pas intelligents. L'important c'est qu'on puisse s'unir car avec les tueries, la ville ne pourra pas évoluer. L'accélération de travaux déjà amorcés au sein d'autres sites, l'un de vœux exprimés par ses habitants. Il faudrait que le gouvernement puisse faire de son mieux pour que les ponts qui relient Kindia et Délé puissent être opérationnels. Nous plaidons pour l'accélération des travaux de construction de ces ponts reliés à Kindia et Délé. À ce stade, nous courons beaucoup de risques. Autre plaidoirie de la population et l'extension du projet dans notre quartier de la ville de Bunia. Toutes ces recommandations ont été prises en compte par l'administration militaire de l'Ituri. À sa tête, le lieutenant général Boyanka Chamadjouni qui veut la pacification et également le développement de la province, comme le souhaite le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, nenge bauti kolanda ba habitant ya Bunia bango moko bauti kolo bakasi poto silisa maman Virginie nouvelles en bref ya lundi ya lelo boba été armé azali ko dénoncer série ya assassinat en masse ezali ko salama par les M23 kuna na Sud Kivu na kotangela bilo communiqué oyo bozali ko mona zeko défiler sur vos petits écrans et outils na 3e zone de défense quartier général avancé coordination ya SIFA communiqué de presse numéro 11/25. Les forces armées de la République démocratique du Congo fustigent avec la dernière énergie une série d'assassinats en masse de la population civile par la coalition RDF M23 AFC. Ces ennemis de la paix ont successivement assassiné délibérément des civils dans l'espace sous leur occupation, notamment en date du 4 août. 25 plus de 80 personnes lâchement abattues au village Nyabarongo, chefferie de Buavu, territoire de Kaele, en province du Sud Kivu. Et le 24 juillet 2025, sous prétexte d'une résistance à transporter les armes et munitions, cette coalition a froidement abattu 6 civils, parmi lesquels
2 mineurs d'âge à Lumbishi, dans la même chefferie de Bouavou. Outre cette criminalité à outrance, le M23 AFC s'adonne au recrutement forcé des jeunes, y compris des mineurs d'âge, pour intégrer leur organisation illégale. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent ces recrutements forcés des mineurs qui justifient un crime imprescriptible fait à Kisangani le 8 août 2025, signé Major Nestor Mavoudi Sakamba Mayoyo, porte-parole de la 3e zone de défense. Maman Virginie, Wanande Zalaki, la nouvelle en bref, na biso, Yamokolo Alendi, Alelo, na permettre na Congolais Nyonso, va retrouver tout à l'heure dans le studio pour la suite, il y a Congolais Téléma, puis dans un instant, na Kozongelayo, pour na Solola en long et en large, na Maïmazali Kosalama, à la province ya Ituri depuis 4 ans, peut au Kosal l'exercice wana patriotique, na lieutenant Jules Ngongo, Ouazali porte-parole, il y a secteur opérationnel Ituri, peut conseiller en communication, il y a gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Chamadjoni. Je vous prie Kinshasa de récupérer l'antenne dans l'espoir de vous retrouver dans un instant si on va maintenir la liaison. Maman Virginie, à vous l'antenne. Voilà, merci à toi Yves Abdallah. J'espère aussi, parce que Njeka il doit se battre tel que l'a fait Louison Moulongoy le vendredi dernier. Fidèles téléspectateurs, est-ce que vous connaissez Victoria Mboko? Peut-être non, peut-être oui, mais rassurez-vous, cette jeune dame, oui, on peut l'appeler comme ça, est une lumière d'espoir pour la jeunesse congolaise parce qu'elle est née en Charlotte, justement aux États-Unis, mais des parents congolais, et elle fait une fierté, comme je dis, une lumière d'espoir pour la jeunesse congolaise, et cela prouve que ses racines congolaises est un héritage de résilience. Ce que je veux dire, voilà, comme je disais, elle est de nationalité canadienne, mais d'origine congolaise, elle réside à Toronto. Son enfance, parce qu'il est important que vous puissiez savoir ça, Victoria est la plus jeune d'une fratrie de 4 enfants, née de Cyprien Mboko et de Godé Kitadi, voilà. Ses parents ont quitté la RDC aux alentours des années 1990, mais le papa s'est un passionné du tennis et a initié tous ses enfants à ce sport. Et Godé, évidemment, la maman a assuré le soutien logistique, moral en organisant les déplacements et en veillant sur l'équilibre de la famille. Mais puisqu'on parle de Victoria, elle se distingue très rapidement dans les circuits juniors canadiens et internationaux. Elle intègre le programme Tennis Canada où elle bénéficie d'un encadrement professionnel. Elle participe aux tournois juniors des grands chelems tels que Roland Garros, l'US Open, en acquérant une expérience précoce face aux meilleurs joueurs ou joueuses du monde, des jeunes joueuses du monde. Mais voilà, fidèles téléspectateurs, ses débuts professionnels, évidemment, c'est en 2022, elle remporte son premier titre professionnel de l'International Tennis Fédération jusqu'au W25 de Saskatoon, devenant justement la plus jeune Canadienne à y parvenir. Et en 2023, défend avec succès son titre de Saskatoon et continue justement une progression sur le circuit. Alors, ce qu'il faut retenir, fidèles téléspectateurs, que son histoire est la preuve que l'excellence congolaise n'a pas de frontières. Donc, c'est pour dire à la jeunesse congolaise, personne ne peut vous dire que vous n'êtes pas capable d'aller très loin. On n'espérait pas voir une lumière pareille, parce qu'on l'appelle aujourd'hui la lumière pour la jeunesse congolaise. Donc de là où vous vous trouvez, dans le domaine où vous avez décidé d'exceller, renforcer, doubler d'efforts, parce que le travail acharné, chers jeunes, paye toujours, même si le chemin est très long. Elle a attendu, elle a cru en elle. En fait, elle a incarné la passion de son père pour aujourd'hui être une fierté nationale, internationale. Quand je dis nationale, c'est parce que c'est son côté congolais, mais internationale parce qu'elle est devenue, elle est très bien classée dans le rang mondial, rassurez-vous, grâce justement à ces titres qu'elle vient d'obtenir en toute dernière minute. Mais l'important, c'est qu'on puisse placer de la confiance dans
la jeunesse congolaise qui est l'espoir de demain. Et pour être espoir de demain, il faut se préparer maintenant. Raison pour laquelle, avant de recevoir mon tout premier invité, j'en appelle à l'unité nationale. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Bomoko. C'est dans l'unité que nous irons loin, puis on a dit que l'union fait la force. Une lumière d'espoir pour la jeunesse congolaise. On vient de parler de Victoria Mboko. Et là, je vais recevoir mon tout premier invité. Il s'agit de Ange Luka Hiller. Bonjour. Bonjour, maman Virginie. Alors, jeunesse également, vous vous occupez de la jeunesse. Mais avec lui, il sera question, fidèle téléspectateur, parce qu'il a une structure Kinshasa Zéro Kuluna, c'est ça? Oui, KZK. KZK. Et aujourd'hui, c'est comment, justement, la grande problématique, c'est comment réussir l'encadrement des jeunes pour mieux structurer la défense de la patrie et éviter l'émergence des Kuluna. Bonjour. Bonjour. D'abord, je voudrais savoir d'où est venue l'idée de Kinshasa Zéro Kuluna. Bon, l'idée de Kinshasa Zéro Kuluna, c'est depuis le premier mandat du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo-Antoine, quand il a lancé l'appel à la jeunesse. Bon, il y a quand même une année, hein, parce que c'est quelle année exactement? C'était en 2019. Ben voilà. En 2019, pendant Covid, qu'on avait pris cette initiative-là de Kinshasa Zéro Kuluna, parce qu'on a vécu l'opération Likofi, opération Panthère Noire, mais les phénomènes Kuluna ne cessaient pas, Madame Virginie. C'est pour cela, moi, avec les autres, on avait pris l'idée de créer cette structure, mais sur la voie de la conscientisation, c'est-à-dire approcher les jeunes, les faire voir que non, il n'y a pas que les vies ou la vie des Kuluna, il n'y a pas que les systèmes de déranger les autres. Vous voyez d'abord vous-même comment est-ce que vous devenez. Vous devenez des handicapés, vous devenez des... Ah, ils ont les conséquences de leurs actes. Très, très, très grandes conséquences, Madame Virginie. Un jour, même si je vous invite là où nous réunissons, vous verrez qu'il y a... Parce que maintenant, là, ils sont devenus des anciens Kuluna. Quand on les conscientise, ils deviennent des KZK, les zéro Kuluna. Il y a même qui ont perdu leurs parents pour des vengeances. Ça veut dire que Entre eux, les groupes se battent. Et lorsque peut-être un groupe qui avait tué l'autre groupe, et quand l'autre groupe revient pour revendiquer, il ne vous trouve pas, il trouve peut-être votre mère, votre sœur ou votre frère, pour aller au Babenga Kango 0-0, aller y tuer aussi. Voilà. Et pour tuer. Donc, match nul. Match nul. Il suffit que Yopé aux choc, et ils avaient senti. Et ça veut pris vraiment de l'ampleur. Voilà. Et chose grave encore, Madame Virginie, on a vu même l'instrumentalisation politique. Donc il y a des politiciens aussi, des faux politiciens, disons, qui ont profité de ce système pour maintenant imposer leur, comment je peux dire, leur système. Mais pour nous tirer intérêt dans le personnel. Alors, Sikoyo, moi je voudrais savoir, la structure fonctionne comment? Vous les recrutez comment? Et Ndeni Bayo Karabino, parce que c'est pas très évident, un jeune à la machette qui écoute ce qu'on lui dit et qui va rien lui apporter, parce que généralement quand ils utilisent ça, c'est pour ravir sac, téléphone, un peu le tout aux paisibles citoyens.
Oui, écoutez, Madame Virginie, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, surtout pour toi atteindre l'effectif autocommune en Lelo qui avec plus de 2700 jeunes conscientisés. Au début, bazoa qui bisonné tiba espion, peut-être né tiba tout monde boye ceux qui to sangi sibango pour que la police vienne les arrêter. Ouais. Mais ça n'a pas été vraiment facile. Alors, on avait commencé d'abord par conscientiser les chefs des gangs. Vous voyez, à Kinshasa, le phénomène Koulouna, c'est comme un système d'armée. Vous voyez, il y a des généraux, des rois, des gouverneurs. Alors, dans un groupe, déjà, lorsque vous arrivez à convaincre un chef, il comprend votre vision. Et là, vous n'aurez plus un travail à faire dans ces groupes-là. Et chef Yemoko Rokende, Atali Sibandi, non, vraiment, président Ange, à Elibiso Vision, Moko y a bien, Toyoka. Et dans des débuts, ils allaient qui difficile, mais actuellement, et comme Elibiso un peu facile, mais oui, non, même 2019, 2025, ça fait un bon bout de temps. Oui, 6 ans déjà. Après, tu as créé maintenant une équipe. Dans cette équipe, on a même une équipe juridique qui est composée par Maître Dieudonné Nyakonya. Oazotali Sakabango risque ya makambo bazo sala parce qu'il y a d'autres kuluna qui voient ça qui na zokisi mutu na kati mutu luchette na botoli mutu saki mais quand il se retrouve devant la justice azoko s'étonner na ba makambo sala qui et il y a baninga mususu tozo tali sabango bongo zo mona pe à côté somoana. Mais il y a toujours une seule raison, revendication président Messigo Natiki Nakosala Nini. Voilà, mais justement, c'est la question que je voudrais poser. Bobeng ici Bango, c'est vrai que c'est une tâche noble de leur faire quitter la rue comme ça. Et puis après, qu'est-ce que vous en faites? Vous les envoyez à l'école? Qu'est-ce que vous faites concrètement de ces jeunes? Madame Virginie, en premier, d'abord, nous devons être félicités, encouragés par la République parce que... Mais je vous dis, Madame Virginie, sur le bio compté, au compté, la structure n'est pas bien. Non, mais bon, généralement, pour rien attendre au retour, c'est Dieu qui voit les efforts. J'ai fini l'idée. Ce n'est que dans le sens de vous faire voir qu'ils ont vraiment mis ça faire, ils ont facilité. Mais vous tenez quand même bon depuis 2000. Vous présentez, Madame Virginie, devant, c'est pas devant les joueurs ou devant les jeunes normaux, devant les gens où peut-être, nous peut comprendre autrement. On a risqué. Alors, nous, déjà, dans la volonté de la conscientisation, pour approcher la structure, nous sollicitons aide. D'abord, ce n'est pas seulement au gouvernement, il y a des organismes, Madame Virginie, que nous voyons, et qui sont orphelinat, et qui sont différentes structures, OMVA. Mais c'est à vous de les contacter. Vous n'avez pas les contacter à travers la télé, vous n'avez pas de contact permanent ou avec des ONG qui peuvent vous aider dans ce sens. Nous, on a introduit des lettres partout, Madame Virginie. Et jusqu'à présent, il y a une société Adu Construction du PDG Benoît Okoto au Azakanaba Construction. Hier, avec lui, tu travailles au moins pour un système après avoir côté comme ça na bangwana, na chantier de la République, Madame Virginie. Vous les avez orientés chez oui, Adu Construction, na chantier République, mais Adu Construction, on peut un problème, il y a un marché. Or, nous, tu es effectif et belé. Or, dans la ville-province de Kinshasa, peut-être vous verrez un chantier. Oh, et peut-être boulevard 24 Mobimba, Madame Virginie, mais quand 5 ou 6 mais devant na terrain, pour nous saler ça peut-être 6 mois, 7 mois, mais baka ZK wana bazana bango mutu pas cité. Bakoki kokota wana batimo la kata ba terrassé, bakomba kata banzela. Mais ils sont en train de vous écouter, hein, les gens qui ont des chantiers, c'est pas automatiquement la République qui construit, il y a des personnels particuliers. C'est ce que je vous dis, ce n'est pas la première fois. Vous êtes en train de plaider pour les KZK. Ce n'est pas la première fois que le président Ange parle de ces phénomènes à la télé. Ici, c'est déjà peut-être la deuxième ou troisième fois. À Congolais Téléma, non? Oui, Congolais Téléma. Quand je parle de la RTNC, qui est une chaîne nationale où même les chefs de l'État nous suivent, donc na ba sens wana nde tozoko interpeller ba fondation minene. Et là maintenant nous interpellons la grande fondation Netidente. Vous voyez, il y a Maman Denise. Pourquoi? Parce que vous interpellez pas, vous sollicitez. Non, vous sollicitez. Vous allez les interpeller, ils ne vous ont rien fait. Hein. Non, interpeller, c'est autre chose. Hein. Non, quand je parle d'interpeller, ce sont les enfants de la République. J'avais vu l'autre fois, le chef de l'État était ici à la RTNC. On lui avait posé la question sur le phénomène Koulouna. Le président avait dit, ce sont les enfants du pays, ils méritent la conscientisation. Mais il ne faut pas interpeller les gens. Bon, solliciter pour... grave, bon, quand je parle d'interpellation... Tu as décidé d'encadrer. En fait, c'est un peu ça ce que nous, on oublie par moment. C'est une tâche que tu as pris
de toi-même. C'est une belle initiative. En ça, tant que on citoyen, encourage. en tant que patriote. Oui, oui, ça c'est une belle initiative, mais il faut quand même autour de toi qu'il y ait un mécanisme parce que quand toi tu as décidé de les sortir de la rue sans toutefois prévoir que au zone sabago classe, ça t'as pas prévu. Bon, c'est la question que je voudrais savoir. oui, oui, bon, Madame Virginie, est-ce que vous savez... C'est pour ça que je voulais savoir les motivations. Leur faire quitter la rue, mais c'était quoi que vous avez mis à côté? Juste de la sensibilisation. Non, non, non. Nous, on a mis d'abord en premier, Madame Virginie, la conscientisation. Oui, mais justement, c'est ça. Les faire devenir conscients, Madame Virginie. C'est très important pour ces jeunes parce que Ebele Bazab est inconscient. Mais est-ce que vous avez tenu, il y a un cursus scolaire Nabango, peut-être il y en avait d'autres Bazagi pour ça à classe. Mais dernièrement, on avait une activité le 2 août au ONG Secours Divin et avec le biso objet scolaire, cahier, nini, mais chef de l'État, Tchélibiso gratuité et enseignement qui est une très bonne chose. Mais il y a d'autres enfants pour Bakoulou, on a peut-être Azaki Moya ou Kene classe seulement parce qu'Azaki n'a pas fourniture scolaire. Alors, tous en partenariat à ONG que je vous ai dit, Secours Divin. Et il y a qui ça là-bas, mais on peut baser dans ma coquille vraiment. Il y a un moni, Madame Virginie, dans la émission Congolais Téléma, dans une année, partenaire, il y a Minene. Batala, bon, il y a un phénomène. Congolais Téléma, on va t'aider. Oui, moi, je vais te donner 2 minutes d'essayer de faire un message sans pointer du doigt les gens, mais demander aux gens de bonne volonté de venir peut-être vous secourir. On doit autoriser. En premier d'abord, au Bossani, qui est à part Kinshasa Zéro Kuluna, je suis aussi président de la structure. Ah non, moi, je n'ai pas oublié, c'est à toi de nous le dire. Tu es venu avec nous au Zéro Kuluna. Comment je vais oublier des choses que je ne connais pas? Nous luttons aussi sur l'instrumentalisation de la jeunesse. Oui, c'est ça. Déjà, tous les Congolais, Téléman Dengue, na plateau. Oui, alors on a 4, il y a vision il y a lutte contre l'instrumentalisation de la jeunesse. Tout kamba mina vision et à son excellence Tony Kankushiku, au représentant et chef de l'État. Comment tu voulais que je puisse savoir ça? Oui, au représentant. Mais justement, si vous avez une vision pareille, vous avez quelqu'un d'aussi fort comme ça, il faut lui exposer tous vos problèmes. Oui, c'est avec l'une des KZK, Bavandi quand même calme, que nous espérons vraiment une grande chose parce que c'est une bonne personne qui a comme vision, il y a comme même une vraie personne auprès du chef de l'État. Alors, Bissot Télémi pour la conscientisation, Madame Virginie, il y a à la non-violence. Alors, tous contribuent à la vision chef de l'État sur la sécurité. Or, le phénomène Koulouna crée l'insécurité dans la ville. Exactement. Ces jeunes-là doivent être encadrés. Tout ça lit trop dans la conscientisation, tout ça lit trop dans l'encadrement, Madame Virginie. Je crois prochainement, je vais vous apporter des images où je vais vous inviter même bientôt là, tous fêter 6 ans à Bisso. Où il y a au monde en fonctionnera. Au monde, les jeunes dangereux, mais commis, citoyens normaux. Où ils ont lancé 4 appels dans le gouvernement, commençant par les premiers citoyens de la République, qui encouragent les services nationaux, un grand partenaire de la conscientisation. Mais voilà justement ce que vous les envoyez au service national. Bon, vous avez déjà créé la liaison? L'autre fois, j'étais à l'Inikine avec le général Kassomo Kabwik. Je lui avais sollicité cette idée que Bakazed Kanabiso, Bakendaka Kaka. Formation, parce que ils sont devenus des bâtisseurs. Bakendaka Kaka, service national, Neti Baninga Moussoussouté, parce qu'aujourd'hui, service national, ils ont sa image Kaka pour aller là-bas, il faut qu'on ait par la voie, il y a arrestation. Or, nous, dans les cas ZK, ce sont des jeunes conscientisés, qui ne pas de leur propre Non, parce qu'il ne faudrait pas confondre les deux concepts. Oui, oui. Donc, Kanyamaka CC, c'est un autre concept où on se disait prendre les enfants de la rue, malgré ce qu'ils ont fait, leur donner un métier. Vous, c'est prendre dans la rue, conscientiser et essayer de leur donner une voie. C'est ce que je vous dis. Donc, vous avez un même objectif, mais peut-être que les origines sont différentes. C'est ce que je vous dis, que changer un peu une campagne des services nationaux, qui est Zakaka pour envoyer arrestation. Alors, nous pouvons même donner les premiers... Par exemple, la Liboso, qui est un jeune KZK, vu que tu es conscientisé. On espère que la collaboration va évoluer et qu'il y aura une suite favorable. Alors, vous êtes dans Congolais Téléma. Un message à tous vos
KZK, à tous vos KZK par rapport à l'éveil patriotique? Oui, moi vraiment, j'ai lancé un appel à tous les KZK et puis les Congolais, surtout le peuple à Kisangani. Je suis natif de Kisangani. C'est la toute première fois que je suis à la Kisibiso, à l'Aïnike, Banguna Nabiso et à la Ratel. Pourquoi pas tout élément si ma vision mokonzamboka yango moni biso na KZK tozotambola na vision ya qui est Fati, c'est le président oyo a téléméli instrumentalisation, c'est le président oyo a téléméli kokabola mboka, c'est le président oyo a tali non seulement intérêt naie mais a tali intérêt de la nation. Pourquoi pas yopé au téléma Bao bazo téléma na armée, nous les félicitons. Biso to télémi na conscientisation. Maman Virginia télémi na média. Yopé téléma na voix nyonso pona ko sécuriser mboka na yo. Nenge biso to télémi sima ya mokonza mboka parce que nous n'avons que lui. Tozan na mutu mususu te à part Fachi o ya pesi biso image na mboka pe mokili mobimba ke Congo exact encore na espoir. Donc, voilà, tu vois, c'est un peu à la lumière de notre jeune Canadienne d'origine congolaise qui est devenue la plus jeune Canadienne de l'ère Open à remporter l'Open du Canada. Donc nous, on espère aussi que les KZK iront de l'avant, ils vont briller, ils vont se mettre au service de la nation. Merci d'avoir pensé à Congolais Téléma. Donc, je vous souhaite, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Bonne formation, bonne continuité. Bonne continuité. Et puis moi, Mais est-ce que vous continuez encore à sensibiliser, à récupérer? On a une campagne de sensibilisation sur toute la ville de Kinshasa. On appelle ça dépôt volontaire des machettes. Comme je vous ai dit, sous le haut patronage de son Excellence Tony Kankushiku, les vrais de Fachi. C'est avec lui que toko élargir vraiment vision et conscientisation na Kinshasa mobimba poto la kisaba kinoa qui ezaka kaba opération parce que bazo pesa ka espoir kaka na opération mais na opération to moni que ceux qui ministre ya ki na opération na ya ki moni pe opération et sokata il y a pas de continuité. Il y a pas de continuité. Alors nous la structure tozawana Kinshasa zéro kuluna lokola déjà oui tozo persister na voir on a ya campagne et puis tokolonga ba jeune kako to arriver à conscientiser bango wana bazokoma ba évangéliste ya structure pe to ko élargir vision na biso parce que à l'époque où ils allaient quitter ce qui est commis et occupé vous allez sous-soutenir. Merci Ange Luka Hilaire, merci d'avoir pensé à Congolais Téléma. Fidèles téléspectateurs, je m'en vais retrouver Yves toujours au niveau de Bunia où il reçoit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du secteur opérationnel à l'Ituri et porte-parole du gouvernement militaire de l'Ituri. Yves, si tu es encore disponible, je te passe l'antenne. Merci Maman Virginie. Nengo pesi biso antenne encore pour la seconde fois. Lieutenant Jules Ngongo azali kopusana na yede to kosolola masolo nyonso parce que Congolais alingaka kimona meso yo za kobeta masolo monité yo Abdallah yo nani. Yango moni biso to yawa na Bunia. Mon lieutenant bonjour et bienvenue na plateau na biso à circonstance. Et merci Nengo yambi biso na mboka na yo. Merci beaucoup. Merci Karibu. Voilà. Karibu na chef-lieu Bunia, ville à Bunia, chef-lieu à Provençal. Merci beaucoup. Alors, mon lieutenant, nous sommes à 4 ans presque, si pas plus, avec quelques mois ou semaines, Licolo, il y a mise en place, il y a état de siège décrété par le président de la République avec l'ensemble, il y a Parlement Nabiso pour accompagner notamment le renouvellement. Mais en 4 ans, moi j'étais ici, mesdames et messieurs, je vais le dire aujourd'hui ouvertement pour la dernière fois, le gouverneur de la province ici était Abdallah Penembak. Il y a plus de 12 ans, je pense. Ouais, si pas moi. Et Bunia n'avait qu'une seule route, de l'aéroport jusqu'à la Sonas. Une seule route. Pas de supermarché, pas des hôtels de luxe IP, en tout cas pas beaucoup, et pas de restaurants en grand nombre. Et je ne trouvais pas des avions autant stationnés comme ça sur la piste. Ces chantiers n'existaient pas, mais il fallait qu'un militaire arrive. Après la situation sécuritaire dégradante, le président a pris une décision en respect, dans le respect à la loi, à la Bissopé Constitution. Il fallait qu'on confie la gestion de cette province à un militaire pour que, non seulement que la restauration de l'autorité de l'État prenne corps
mais aussi que le développement intégral suive. Et ça, c'est un bilan exceptionnel que rares sont les civils ou les dirigeants civils à produire à travers le territoire national. Vous êtes porte-parole non seulement du secteur aussi opérationnel, mais concernant la question du gouverneur. Parlez-nous succinctement, situation du niveau héritage qui à l'arrivée, au plan sécuritaire d'abord, quelles sont les avancées, puis en seconde partie de Golobela, tout ce qui est développement. Merci beaucoup Yves Abdallah, merci Nabalandinion sur la radio-télévision nationale congolaise. Avant état de siège, le gouverneur Yemoko a réussi Makango à un seul mot. Avant état de siège, le Koutaki province à Ituri dans une situation de non-état. Non-état, ça veut dire il n'y avait pas la sécurité. On pouvait marcher avec des têtes des humains ici en ville de Gouy. Babomi moto bakati moto bazotambola nango. Batamboli nango. Lokola trophée. Lokola trophée. Et donc aux alentours, aux environs de la ville de Bunia, nzela tamoko ezalaki. Et insécurité ezalaki à atteindre plafond penza okano vertigineuse. Insécurité ezalaki na ba degré wana. Vous allez se souvenir que ville ya Bunia ezalaki ekomaki sanctuaire ya ba groupe armé. Kodeko aza kolongwa zamba aza kokota aza kotambola. Et donc Massas eza kobeta tous les jours na ville ya Bunia. Wana ezaka ka ville ya Bunia. Mais ce qu'on cueille sur le plan na kati ba territoire. Territoire nyonso ezalaki occupé par ba groupe armé. Ce qu'on cueille na Djougou, tout Djougou était à 100 et à fait. Irumu ezalaki lisusu te na maboko ya ba imboka ezalaki lisusu te sous contrôle ya FRDC territoire moko ya Irumu na Mambasa pe koloba te. Et donc province mobimba ya Ituri ezalaki déjà oyo na uti koloba ke gouverneur Luboya azali kobenga ngo non-état. Pas de route, même pour ça l'intervention. Alors dans le 4 ans, les gouverneurs militaires, avant l'obéza qui est rendre un hommage à commandant suprême, Félix Tshisekedi Tshilombo, Bengazo qui m'a canisé. Il y a pour ça l'état du siège à Opanabiso. Et produire va faire escompter parce que les Naouti Koloba est aïe à Kouti province na état wana. Pas l'autorité de l'État, il n'y a pas le respect, il n'y a rien non-État. Il s'est mis au travail, a mis en place les activités concurrentes. Il fallait d'abord pacifier là où nous sommes, le chef-lieu. Il fallait d'abord pacifier, sécuriser, protéger, écarter toute la menace au Ezalaki, dans la ville, et autour de la ville. Avant d'entrer en profondeur dans le territoire. Il y a un centre de gravité. Là où siègent les institutions. Une fois, au bandit au mois de juin, juillet, août, septembre, les premières années 2021, 2022, la ville était déjà dans le statut, il y a État. Et comment dire déjà, autorité de l'État, l'État a sécuit. L'État a sécuit. Le général Luboya a ressuscité la province d'Haïtou. On a soda, civil était, soda. Et tant que Sali Moussala, tout autour, il y a ville et puis tout bandisco kita na ba territoire. Territoire à Liboso et Chapaki. Tout comment il y a 145 territoires. Maintenant, ce qu'avant l'état de siège, territoire moko déjà qui occupé par les miliciens ou bengi FPIC. C'est-à-dire, aux Alina Bunia, pour comme Irum, pour comme commanda ou comme Mate. Il y avait le général Luboya Lobaka, il n'y avait aucune âme qui vivait là-bas. Et les politiciens, ils ont dit que tout territoire à Irum,
tobosana yango parce que FPIC abomaki autorité de l'État na sens nini atumbi bâtiment administratif abomi trace nyonso ke l'État azalaka awa abomi bâtiment administratif a incendie yango abomi bapolisier oyo bazalaki na territoire mpe atumbi police territoriale oyo abanda korenie lokola l'État aza te aregnaki comme épouse du César aza korenie lokola mutu na prince epa na ye nzela ezali te mituka elekaka lisusu te bato bazalaka lisusu te et la première action que gouverneur asalaki ezalaki mpona kolibere nzela wana Bunia Komanda jusqu'à Mambasa. Mais circulation ba personne na ba bien lelo non seulement circulation ba personne na ba bien na bango ezali kosala ma plein régime mais lelo naza koyebisa yo okomona lelo naza koyebisa yo que ndaku ya mosala mwa l'État territoire le bâtiment ya territoire ya Irumu ezali reconstruit pe bendele ya Congo ezali kopepa. Très bien, alors on le temps. Est-ce que Tango Bokomaki, combien de groupes armés, plus ou moins chiffre estimatif, bazaki actifs, et à l'heure où nous parlons, niveau Nitokomi à gestion à situation? Exactement. Na ba proche mibale oyo gouverneur militaire lieutenant général Oya a chaki en exercice pour résoudre des problèmes sécuritaires et que développer mboka a saleli approche militaire et non militaire. Na ba proche wana tangu biso toye non seulement ba bandits mais armés bazalaki partout wana on n'en parle plus. Ba groupe otokuti tous les groupes armés Ituri ezaki actifs. Ba mai mai na Mambasa toye to neutraliser mouvement ya Endocide déjà to neutraliser déjà pendant cette période de siège Mambasa toye kokuta na groupe armé oyo ezalaki na Irumu babengi yango FPIC Chinya Kilima kotuna sango lelo oyo groupe armé wana l'effet ya mosala tosali bakoto rendre bango inactif lelo bazali na processus ya paix donc groupe wana ezali déjà na processus eza sous menace te mpona ekolo na biso. Très bien, alors mon lieutenant nalingi topesa maman Virginie namoni oza kotala biso mingi na balokse na yo wana topesa maman Virginie antenne tozongela ye tout à l'heure donc Kinshasa reprenez l'antenne on vous retrouve dans quelques minutes pour continuer lisolo toza nango na lieutenant Jules Ngongo awa partir ya Bunia et puis toko continuer Kinshasa à vous l'antenne. Merci Yves. Le temps pour moi de signaler, évidemment, par rapport à la déclaration commune de la réunion inaugurale du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité au titre de l'accord de paix entre la RDC et la République du Rwanda. L'important à retenir, c'est que le 7 et le 8 août 2025, des représentants de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda, ainsi que des observateurs des États-Unis, de l'État du Qatar, le représentant du médiateur de l'Union africaine et la Commission de l'Union africaine ont tenu la toute première réunion du mécanisme conjoint de coordination et de la sécurité à titre de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, signé à Washington d'ici le 27 juin 2025. Le mécanisme conjoint de la coordination de la sécurité est chargé justement de la mise en œuvre du concept d'opération CONOPS, du plan harmonisé de la neutralisation des FDLR et de désengagement des forces levées de mesures défensives par le Rwanda. Le mécanisme est également chargé de faciliter justement le partage des renseignements et d'informations entre les parties aux fins de la mise en œuvre de l'accord de paix. Au cours de cette toute première réunion, les membres permanents, à savoir la RDC et le Rwanda, ont adopté les termes de référence qui régiront les futures réunions du mécanisme et ont entamé des discussions sur la mise en œuvre de l'accord de paix.
Le représentant du médiateur de l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine, l'État du Qatar et les États-Unis ont participé à ces discussions afin de garantir la mise en œuvre efficace, efficiente et impartiale de l'accord, ainsi que la poursuite des initiatives de bonne foi visant à instaurer une stabilité durable dans la région. La RDC et le Rwanda ont tous les deux salué les contributions inestimables et les efforts conjoints de l'Union africaine, des États-Unis et du Qatar en leur qualité de partenaires dans la promotion d'un règlement pacifique. Avant de prendre mon prochain invité, fidèles téléspectateurs, je vous appelle à suivre et à vous engager pour défendre la République démocratique du Congo à travers l'appel à l'enrôlement. Kassongo, je suis fier de toi, mon fils. Je respecte ta décision pour l'amour de la patrie. Ton père a toujours dit qu'un homme a le devoir de défendre sa patrie. Je t'aime, Léa. Plus que tout au monde. Mais je dois partir. basali yango mpona koboma civil te, basali yango mpona koboma mbisi te, me mpona koboma nani? Toyokani? Master, solo nalembi kasi mpona bolingo ya mboka na nga Congo tokokende ntina suka ya formation. Awa bosilisi koyekola manduki manso. Donnez tout pour la patrie. Tout pour la patrie. Ben voilà, alors on est toujours en train de parler avec lui parce que c'est vraiment, il est très intéressant, vous le connaissez, c'est Teddy Fitou. Bonjour Teddy. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas reçu sur ce plateau. Hein? Alors avec nous, on va un peu brosser du tout les négociations. On va parler aussi quand même du gouvernement réaménagé, Souminois 2. Mais on va commencer d'abord par le processus. J'ai déjà dit qu'il y a la toute première réunion qui s'est tenue du mécanisme de suivi. Et aujourd'hui, Teddy, en tant qu'analyste, comment tu peux évaluer justement le processus de paix en cours? Je sais que c'est encore en cours, mais il y a tu as quand même une petite lecture de l'évolution. Oui, justement, le processus de paix s'inscrit dans une dynamique complémentaire. Hein. Il y a d'un côté le processus interétatique entre la RDC et le Rwanda, qu'on a eu à signer à Washington, et de l'autre côté, entre la RDC et les mouvements M23 de l'autre côté. AFC. Donc il faut combiner les deux, et cela nécessite à la fois de la souplesse pour le gouvernement et une sorte de conciliation pour essayer de voir, de mettre en dynamique les engagements qui sont pris entre deux États voisins, sous la supervision des États-Unis d'Amérique, et de l'autre côté sur toutes les problématiques internes entre Congolais qui sont discutées au niveau de Doha. Voilà, justement, tu parles de Doha. On a l'impression que ça traîne un peu les pieds. On attendait quand même une signature globale sous peu, mais bon, les travaux ont repris, n'ont pas repris. On est un peu dans un flou artistique, et je voudrais savoir quand même comment vous jugez cette approche. Si le calendrier est respecté, normalement, il doit y avoir une signature le 17 août, voilà. Si nos informations sont bonnes. Le 17 août, ça progresse, bien qu'il y a une sorte de mauvaise foi manifeste de la part du M23 qui a voulu une interprétation un peu particulière de l'accord qui a été signé pour essayer de brouiller les pistes, mais aussi parce qu'il n'est pas dans leurs intérêts
de pouvoir aller dans une négociation et évacuer tous les problèmes qui peuvent se poser pour que la paix revienne. Et le gouvernement de la République, pour nous qui sommes Congolais et pour le peuple congolais de manière générale, la paix n'est pas un vain mot, c'est vraiment une quête à la fois existentielle. Nous préférons mourir de faim, mais vivre en paix, que de vivre sous la botte à la fois des ennemis qui sont vraiment des armées étrangères qui tuent, qui violent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas 2-3 jours passés où on a démembré l'ONU, hein, ce sont des experts qui ont démembré cela, 319 Congolais qui ont été sauvagement massacrés. Si ce processus peut nous amener à arrêter ces genres de carnage, nous ne pouvons qu'y adhérer. Mais alors, bon, c'est vrai que vous avez parlé de mauvaise foi, mais quand il y a déjà un principe d'accord de paix signé, est-ce qu'il peut encore avoir une mauvaise foi qui peut, au moment où il y a des signatures quand même? C'est très difficile de parler de manière objective pour des questions qui ont toute leur subjectivité. Certains acteurs dans ces groupes que nous appelons le M23 ne sont pas de bonne foi parce qu'ils obéissent à des agendas qui ne sont pas des agendas qu'eux-mêmes ont établis. Ce sont des agendas concoctés ailleurs qu'ils doivent appliquer. Donc, lorsque c'est lui qui apparaît clairement, qui est avéré aujourd'hui, parce que c'est documenté par l'ONU, par beaucoup de groupes d'experts et la communauté internationale, aujourd'hui est unanime sur la question, d'où les sanctions qui ont été prononcées, même les s'ils condamnations. traînent le pied, ils finiront toujours par... Oui, les questions internationales ont cette difficulté parce que les intérêts parfois s'entrechoquent, mais la vérité est que le Rwanda a un agenda et justement les Congolais qui se retrouvent dans les groupes rebelles parfois obéissent à des injonctions de leurs maîtres. Voilà, donc c'est peut-être ça qui donne l'impression de ne pas être rapidement comme on aurait voulu que ça soit, mais à la fin, la détermination du gouvernement et du peuple congolais aussi à arriver à la paix portera ses fruits. Donc on va rester focus quand même pour le 17 août, voir si réellement il y aura la signature de l'accord global. C'est notre pays, nous ne lésinerons pas sur les moyens, ça prendra le temps que ça prendra, mais une fois que l'objectif est clairement identifié, c'est de ramener la paix, nous nous battrons pour que la paix revienne. Voilà, alors Teddy, on va passer quand même à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. On a attendu le gouvernement, tantôt ça va être remanié à 40%. Et évidemment, le Congolais, nous ne manquons jamais à dire, c'est pas très bien fait, c'est pas trop ceci. Alors aujourd'hui, il faudrait quand même, il y a des éléments, il y a quand même l'ouverture justement à la société civile et à l'opposition. Ça, on l'a vu. Il y a quand même un recentrage stratégique d'animateurs des postes et de nouvelles entrées et des permutations de certains ministres, mais aussi le maintien du respect des principes de la masculinité positif avec 17 femmes, dont la première ministre. Alors, respect de l'équilibre géopolitique et stratégique. Teddy, je voudrais quand même que tu puisses répondre, en tant qu'analyste, tu puisses répondre à tous ces Congolais qui ont quand même l'œil suffisamment critique. C'est difficile parce que les attentes de la population ne correspondent parfois pas aux réalités sur terrain. À la vision du président de la République. C'est lui qui décide qui doit être parmi ses collaborateurs. C'est lui qui définit les missions qu'il accorde. Oui, il y a eu, comme vous l'avez dit, une sorte d'ouverture qui n'est pas rien. On a quand même 3 nouvelles entrées venant de la société civile. Floribert Anzoulouni, qui va s'occuper, je pense, de la intégration régionale. Pardon. Il y a aussi Guillaume Gueffa, qui n'est pas rien. Voilà, pour les Congolais qui ont quand même Il y a une nouvelle ministre de la jeunesse aussi. Oui, Grace Coutinho, mais moi je parlais plutôt du ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Gueffa, qui est le fondateur de la SADO. On connaît son combat depuis les années 86-87.
si j'ai bonne mémoire. Auprès de Tchébéa, je crois. Oui, c'est lui qui a créé la SADO. Il a combattu à l'époque de Mobutu. Il a quand même une expérience. Après tout ce qui s'est passé sur le dossier Moutamba et consorts, c'est quand même important. C'était important de ramener un peu de la sérénité dans ces grands ministères parce qu'on ne peut pas avoir des développements sans justice. Et ensuite, on a Grace Coutinho, qui vient elle aussi de la société civile. On les verra à l'œuvre. Et concernant quand même oui, vous avez parlé du ministre de la Justice, c'est vrai, parce que il faudrait, quand on déclare une justice malade, il faut trouver le bon docteur. Hein. Là, je crois que, comme avec Guillaume Gueffa, c'est le bon docteur. C'est un pari risqué, à la fois pour lui-même, Guillaume Gueffa, mais aussi pour les chefs de l'État, parce que dans la société civile, Gueffa a été un pourfendeur des irrégularités. Aujourd'hui, il entre dans la conception institutionnelle. On verra s'il appliquera ce qu'il a toujours dit dans la société civile une fois en fonction. Et pour les chefs de l'État, c'était quand même un pari de prendre quelqu'un qui a toujours usé d'un certain ton de liberté et de les placer dans un ministère aussi important que le ministère de la Justice. S'il rentre dans le cadre institutionnel, ce sera tout bénef pour la nation. C'est aussi montrer que le chef de l'État prend des risques, et ce qui n'est pas facile. Il aurait pu prendre des solutions de facilité, prendre quelqu'un qu'il contrôle, qu'il maîtrise et tout, mais il préfère avoir quelqu'un qui a une sorte de liberté. Voilà. Donc, c'est pour cela que j'ai parlé d'un pari un peu risqué. De l'autre côté, il y a aussi une ouverture à l'opposition. Il ne faut pas l'oublier. L'entrée des parce que beaucoup attendaient plutôt Martin Fayoulou, mais il faut savoir que chacun a un objectif. Il a voulu être du camp de la patrie, démontrer son patriotisme, mais est-ce qu'il a manifesté l'envie de se retrouver dans le gouvernement? C'est très difficile à expliquer, mais les Congolais doivent le savoir, parce que l'histoire est là justement pour nous aider. Dans notre passé récent, lorsqu'on parlait de l'opposition, il y avait une sorte d'incarnation. Vous vous rappellerez, lorsqu'il y avait l'union sacrée de l'opposition à l'époque, on avait Etienne Tshisekedi qui apparaissait clairement comme le leader de cette plateforme. Et lorsqu'on ne discutait pas avec lui, ça apparaissait comme une sorte de non-respect de la voix de l'opposition parce qu'il incarnait cela. Est-ce qu'aujourd'hui, on a ce genre d'acteur encore dans non, aujourd'hui, non, mais récemment, tout récemment, avant la passation du pouvoir entre l'ex-président Joseph Kabila et l'actuel président Félix Tshisekedi, on a connu les rassemblements qui, lui aussi, obéissait à cette règle. Il y avait quand même une sorte d'unanimité sur la voix de l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition est plurielle. Ça, de mon point de vue, ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est plutôt la faute de l'opposition. Pourquoi ? Parce que nous avons une opposition que je pourrais qualifier d'armée, qui est incarnée aujourd'hui par Joseph Kabila, Corneille Nangaa et les autres. Nous avons une opposition qu'on pourrait qualifier de radicale, qui est incarnée par Martin Fayoulou et accessoirement aussi Jean-Marc Kabunda Kabound. Et on a une opposition qui se veut à la fois objective et constructive, qui est incarnée par Mouzitou et les autres. Donc, que les chefs de l'État choisissent dans une de ces oppositions, à l'occurrence l'opposition constructive, c'est vrai que pour ceux qui sont dans l'opposition radicale ou armée, ils ne peuvent pas être contents. Mais c'est son choix, c'est son pouvoir discrétionnaire qui explique clairement qu'il a la liberté, en fonction des intérêts qu'il poursuit, en fonction de la lecture qu'il fait de la situation, de savoir qui prendre et qui ne pas prendre. Géopolitique respectée aussi dans le gouvernement? Bon, moi, c'est vraiment une notion que je n'affectionne pas particulièrement. Nous sommes Congolais. Si toutes les compétences se retrouvent dans un coin de la République, on peut l'utiliser. On n'est pas obligé de choisir les gens parce qu'ils seraient d'un certain coin de la République. Voilà. C'est ce qui pousse d'ailleurs des gens à
c'est ce qui nous a conduit, hein, d'ailleurs, ça c'est ma lecture personnelle, c'est ce qui nous a conduit à la décentralisation, aller vers 26 provinces, parce qu'on voulait avoir des roitelets partout. Et on les voit aussi dans les gouvernements. Pourquoi il y a certains ministres qui ont été décriés, pourquoi ils traînent trop, ils restent là, en fait, parce qu'ils sont leaders dans leur coin, donc ils respectent une sorte de géopolitique nationale. On s'est dit, on a besoin d'avoir telle personne de tel coin, et dans ces coins-là, il n'y a que lui qui apparaît, donc on les reprend. Et je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose. Une bonne chose, donc il ne faut pas tenir compte du coin, mais il faut rester congolais, compétent et apporter des solutions justement aux problèmes de la République. Alors, Dédé, on va terminer avec les femmes, très présentes dans le gouvernement. Oui, ça c'est un bon point. On a déjà une première ministre, il faut le souligner, c'est une première pour notre pays. Si mes calculs sont bons, nous en sommes à 32%, hein, 53. Voilà, 17 sur 52, ça fait à peu près 32%. Des femmes dans un gouvernement, ça progresse. Et en plus, les femmes ne font pas de la figuration. On peut citer, on a la ministre de l'ESU, Madame Safi Sombo, qui a quand même un grand ministère. On a Raïssa Malou, qui a aussi l'éducation nationale. C'est aussi un grand ministère. Il y a Madame Nyangé, qui est rentrée pour l'environnement et s'occuper de l'économie climatique, qui n'est pas un petit sujet. Avec tout ce qu'il y a actuellement, le changement climatique et tout ça, on a besoin de pays solutions. Donc il faut vraiment. On avait besoin de son expertise. C'est quand même une professeure des universités qui enseigne l'économie, qui est très fléchée sur ces questions particulièrement. Nous avons aussi Madame Wagner, dans un ministère régalien, qui est restée aux affaires étrangères. Ce n'est pas rien. Elle est secondée par Madame Noëlla Aganatnato, qui quitte le ministère de la Jeunesse et qui va la seconder et à nous ce avons niveau-là. Yolande Elébé qui garde... La culture, qui n'est pas un petit secteur, la culture, c'est l'âme du peuple, comme on le dit. Je suis, au-delà de la recherche scientifique, je suis moi-même écrivain. C'est Vous êtes au ministère. Voilà, c'est en partie mon ministère, parce que je suis aussi journaliste, donc je dépends de Mouyaya de l'autre côté. Voilà. T'es polyvalent. Voilà, je suis polymath. Ouais. Polymath. Voilà. Là, c'est quand quelqu'un est... Voilà, quand vous avez plusieurs expertises. Expertise, c'est polymath. Ah là là, on apprend chaque jour, hein, même journaliste. Donc voilà, il y a Madame Elébé au niveau du ministère de la Culture. Il y a aussi Madame Bazaïba, qui est passée, je pense, aux affaires sociales. Qui n'est pas rien dans un pays qui est traumatisé pendant 30 ans de guerre, où il y a eu des situations. On a besoin quand même d'une personne qui s'occupe aussi du social, pas seulement des gens qui ont connu la guerre, mais même des gens qui souffrent. On a eu le cas avec Zéro Kouloun à Kinshasa, donc ça concerne également les affaires sociales. Hein. Donc on a aussi au ministère, je pense, des affaires foncières, Madame Onej. Voilà, donc c'est dire que oui, la cause de la femme congolaise progresse dans ces gouvernements. Après, pour les résultats, nous jugerons à l'œuvre. Voilà, j'en étais sûr. Un homme ne pouvait pas terminer un discours sur la femme sans qu'il y ait quand même... Elle doit pointer. Non, tu viens de terminer ça comme ça. On parlait particulièrement des femmes. Pour une fois... le président de la République... On a félicité l'entrée de beaucoup de femmes. Non, pour une fois, le président de la République et la première ministre font confiance aux femmes. Dans les gouvernements passés, il y a eu beaucoup de femmes, mais souvent, elles étaient reléguées dans des ministères moins importants. J'ai dit entre guillemets, on va mettre ça entre guillemets. Parce qu'elles étaient souvent vice-ministres ou ministres délégués. On n'a pas connu beaucoup de femmes à la tête des ministères. Pour une fois, on en a presque 7 ou 8 qui sont des ministres de plein exercice et dans des ministères importants. Voilà pourquoi j'ai dit de leurs résultats dépendra de beaucoup de choses. Parce que si elles réussissaient, ça va nous permettre de dire il faut placer les femmes partout parce qu'elles
portent des résultats autant que les hommes. Mais si ce n'est pas le cas, c'est une responsabilité supplémentaire pour ces femmes-là qui sont au gouvernement. Elles ont l'obligation de pouvoir obtenir des résultats pour justement permettre à ce que la cause de la femme congolaise que nous défendons puisse être à la fois défendue et respectée. Si jamais il n'y a pas de résultats, ceux qui ne veulent pas des femmes dans des postes importants diront pourquoi accorder des postes régaliens ou des postes à très grande responsabilité aux femmes lorsque les résultats ne suivent pas. D'accord. Mais moi, je suis persuadé qu'on va réussir parce que la femme, c'est un peu celle qui a 1000 mains, 1000 bras. Oui, mais nous voulons qu'elle réussisse, pas pour elle, qu'elle réussisse pour la République. Mais évidemment, réussir au sein du gouvernement, c'est réussir pour le peuple qui vous suit avec une loupe d'ailleurs, hein, parce qu'on regarde maintenant tout de près. Et évidemment, la critique, elle est facile, on a dit ça, mais comme à place, c'est là que tu te rends compte des réalités qu'il y a quand même. Hein. Non, les femmes qui sont là, elles sont compétentes, elles n'ont pas à avoir un jugement particulier. Les femmes aujourd'hui ont autant de compétences que les hommes. Elles y sont arrivées par le concours de ce qui s'est fait. On a une première ministre qui est elle-même une femme. Elle connaît mieux que quiconque les questions qui sont liées à la problématique de la femme congolaise. On a un président qui a cette volonté de pouvoir laisser un champ libre aux femmes. C'est un moment propice pour que les femmes obtiennent des résultats. Pas pour être comparées aux hommes, mais pour se dire que il n'y avait pas de raison dans le passé pour qu'elle ne soit pas mise en avant. Voilà, dans les postes de responsabilité. Merci Teddy. C'est moi qui vous remercie. Et puis il ne faut pas fuir, hein, parce qu'à chaque fois qu'on te cherche, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Mais merci, merci parce qu'on a éclairé l'opinion sur le gouvernement Souminois 2. Donc rien n'a été fait au hasard. Tout a été scruté à la loupe, évidemment, au regard également des backgrounds. Comment je vais dire ça? Au regard des CV. Voilà. Oui, mais il y a autre chose dans les permutations stratégiques. Il y a aussi des éléments importants qu'il faut souligner. Moi, je prends un exemple que j'ai vu. Oui. Par exemple, le nouveau ministre des Mines, M. Watoum, qui est un expert des questions minières, qui a travaillé pendant presque 3 décennies. C'est quand même normal qu'il puisse être réorienté vers ces secteurs parce que nous sommes dans un accord avec des partenaires extérieurs qui va nécessiter à la fois une connaissance fine, une expertise particulière, que le président ait porté un choix sur quelqu'un qui s'y connaît dans le milieu, ça ne peut être que tout bénef. Après, de manière générale, il y a des déceptions, on peut comprendre, pour ceux qui voudraient bien rentrer dans les gouvernements, qui n'y sont pas rentrés. Mais on est dans une phase quand même assez difficile pour dire on ne peut pas remplacer les gens par simple plaisir puisqu'on voudrait avoir telle tête ou ne pas avoir à regarder telle autre tête. Parfois, la République doit passer en premier au détriment de nos ambitions personnelles. Et puis, il faut dire, comme vous l'avez souligné avec le nouveau ministre des Mines, avec le cadre d'intégration économique régionale, je crois bien qu'il faut l'homme qui a vécu pendant plus de 3 décennies dans le secteur, qui connaît les coins et recoins des mines, des affaires, des négociations, l'étude du milieu. Donc c'est. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des ministres qu'on a permutés. On a eu le ministre qui était au portefeuille, Jean-Lucien Boussa, qui est parti à l'aménagement du territoire. On a Guy Sarro qui était aux travaux publics, qui est passé, je pense, au niveau de l'urbanisme et habitat. Et mais voilà. même Guy Loando qui est désormais le... Oui, il était à l'aménagement du territoire, il passe aux relations avec le Parlement. Ce n'est pas un petit poste. Et il y a d'ailleurs eu une polémique sur la question parce qu'on a vu, il y a une vidéo qui est devenue virale. Où on l'a vu qui apparaissait concentré, pas très content et tout ça. Et penser qu'être ministre en relation avec le Parlement, c'est un petit travail dans cette période particulière. Non, mais je crois qu'il se posait plus de questions. Qu'est-ce qui m'attend? Parce que c'est du nouveau, parce que ça fait plus de 2 fois qu'il se retrouve à l'aménagement, mais là c'est un volte-face. C'est aussi
c'est aussi grand. Je n'ai pas discuté personnellement avec lui, Oui. je ne le connais pas personnellement pour savoir ce qu'il pensait à ce moment-là. Mais j'estime qu'obtenir n'importe quel poste ministériel... Moi, j'ai pris ça pour une concentration sur les nouvelles tâches. C'est une responsabilité Oui. à la fois passionnante et énorme. Oui. Il faut toujours mesurer. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est ce qui fait. Lorsque vous êtes nommé ministre, vous n'êtes pas nommé pour vous faire plaisir, c'est pour répondre aux problèmes de la population. Et les problèmes en RDC, ça ne manque pas dans tous les secteurs. Oui, il y en a tout les plein. gens qui font la fête parce qu'ils sont nommés ministres, ils devraient plutôt réfléchir à deux fois. Et on a vu l'entrée justement du député Eliezer, qui est ministre délégué, je crois, à la Défense et ancien combattant. Oui, ça pose aussi un autre problème. On va les voir à l'œuvre, bien qu'il ne soit que ministre délégué. Ça a été quand même une grande gueule de la République. C'est un ancien journaliste, confrère à l'époque, Oui. qui est devenu député et qui faisait quand même des allers-retours entre son métier de député et son ancien métier de journaliste. Oui, parce qu'il a laissé Massolone, un député qui bat encore son plein. Oui, mais le problème, c'est que lorsqu'on a été pourfendeur très longtemps, lorsqu'on a critiqué des ministres par rapport aux résultats et que vous êtes vous-même au gouvernement, on attendra de vous 2 fois plus qu'à ceux qui n'ont pas eu à apporter des critiques. Lui, dans la période particulière que nous traversons, en tant qu'ancien journaliste qui a critiqué des ministres, qui a critiqué, on sera là, il passe, très regardant. Mais bien sûr, il passe de l'autre côté, il cesse d'être un confrère, il devient ministre de la République et s'il fait bien son travail, nous le dirons. S'il ne le fait pas bien, nous critiquerons. Voilà, alors fidèles téléspectateurs, nous avons eu quand même une analyse des échanges assez profonds sur le gouvernement souminois 2 et on vous demande justement de garder silence et de se focaliser sur les résultats. Et en passant, nous félicitons le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, qui est resté stand-by avec le front médiatique et cette période critique aussi. C'est doubler d'efforts, faire connaître la position du gouvernement, spécialement sur tout ce qui se passe à l'Est et tous les accords signés, les accords en cours. Un petit commentaire là-dessus? Bien sûr, il y a parfois, quand les gens font bien leur travail, il faut qu'on puisse avoir l'honnêteté de le dire. Et de le reconnaître surtout. Bien sûr. Et pour nous qui avons à la fois ces reculs importants par rapport aux questions liées à l'information, à la communication, et une petite maîtrise sur la guerre numérique qui nous a été à la fois menée par les Rwandais pendant de très nombreuses années, avoir quelqu'un qui a su mettre en très peu de temps une politique qui porte des fruits sur les changements des narratifs, sur les devoirs de redevabilité, sur la transparence dans tout ce qui s'est dit, l'accès à l'information qui est accordé à tous les journalistes sur toutes les questions qui sont posées. Mouyaya mérite quand même notre à la fois considération et respect. Il n'est pas parfait, mais il est parmi les rares qui peuvent mettre sur la table des résultats concrets qui sont à la fois scientifiquement et objectivement mesurables. Et ce qui n'est pas le cas de tous les ministres. Et on a aussi vu l'engagement personnel de Thérèse Kayikwamba au niveau des affaires étrangères, qui a su en peu de temps ramener quelques résultats. C'est dire que quand vous faites bien votre travail, ce qui est le cas de Patrick Mouyaya Katembwe et aussi d'autres ministres, on ne va pas faire la liste de tous les gouvernements, puisque la question a été posée sur Patrick Mouyaya. Moi, je pense que ce n'est que justice qu'il soit reconduit, surtout dans cette période où on est encore en pleine négociation, où le poids des mots a tout son sens et surtout la guerre des récits n'est pas encore terminée. On a aujourd'hui des chiffres. Si on voit sur les réseaux sociaux, 60 à 70% des interactions qui vont dans la direction de ce qui s'est fait en RDC sur les réseaux sociaux viennent principalement du Rwanda et un peu plus de l'Ouganda. Donc, c'est dire que contenir cette vague
d'une désinformation à la fois industrielle et mensongère n'était pas un petit travail. Qu'il ait réussi à contenir cela et à obtenir des résultats mérite quand même toute notre admiration. Voilà, il faut dire qu'il est l'auteur moral du poison rwandais. Il a pu découvrir qu'il y a des informations de manipulation mensongère et il a démontré à A plus B que c'est le poison rwandais dont devait se méfier la République, tout Congolais de la République démocratique du Congo. Mais évidemment, il est très clair là-dessus sur le thème qui ne veut pas dire que le poison rwandais est attribué à la population rwandaise, mais c'est plutôt l'information, la façon de manipuler une information mensongère. C'est là qu'on l'a titré. Merci infiniment, Teddy. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, alors fidèles téléspectateurs, nous allons retrouver Yves pour la toute dernière fois avant que je puisse prendre... S'il te plaît, Teddy, je risque de passer devant moi les inconvénients du direct. Alors voilà, nous allons repartir sur Bunia si André Ncheka a su maintenir la liaison avec Yves Abdallah. Merci maman Virginie aujourd'hui antenne balasuka ici malangole toko kabana to tikelo si cette émission awa to changer position na possibilité bota na sima na biso mosala élargissement ya piste ya aéroport ya Bunia eza ko salama pe soki tozwi mwa ngolo komona na tongo oyo avion moko kokita one komona na pour l'accès bino ete puis chantier eza na sima ba engin ezali ko circuler pour na kolakisa na bino ete au plan de développement makambo ezali ko avancer grâce à l'état de siège instauré depuis 4 ans. Alors, on a zongeli le temps Jules Ngongo Tobade Kolobali Kambuya, FPIC, les groupes armés, ils allaient déjà neutraliser, ils allaient constituer les sous-menaces, c'est un processus de paix pour Bazonga, na Molongo, pour que tout se mette Koyamboka. Oui, tous allés na FPIC, et tous allés sous un groupe armé, Oyo, Babengi, au bazana processus, basignaki na AU, tous na autodéfense, moko, ils allaient na Katiwana, ils allaient constituer sous menace parce que bana processus. Toza na Codeco ezalaki le plus virulent. Et puis un certain temps, soit à ces approches au Tochaki en œuvre, et bango pe baza na kati ya processus, où d'ailleurs nous insistons que va demeurer dans ces processus-là. Donc le maintenant, s'il y a province na Ituri, nous restons avec une seule menace locale, oyo ezali CRP allié à M23, oyo ndeko Thomas Lubanga azalaki awa kimi yaki kosala mouvement na SRP. Voilà la menace oyo biso totika inango lelo oyo na province ya Ituri. Oyo bozali ko combattre avec responsabilité. Avec responsabilité oyo tolandaki bango dernièrement awa olandaki que bazongi ba misusu ba se rendre na FRDC. Ouais, près de 60. Près de 60 ouais. Se rendre na FRDC. Misusu esika nyonso tozali ko koma oyo esika bango bazalaki. Za ko conquérir ba localité sans combat, sans résistance. Parce que Monguna a quitté si maboko. Pression l'équipe, monte l'équipe. Voilà un peu oyo biso tozalaki dans la province ya Ituri na Mukuse que nous avons trouvé la province na situation moko ya non état, lelo to restaurer état, etikali menace oyo tozali koyebisa yo, tozali menace oyo ezalaki na bikota littoral to pacifier yango awa ezali ba point de résistance oyo toza kokutana nango ya milice CRP ya Thomas Lubanga oyo soki moto eleki akimi na site ba déplacer moto eleki lié azongi na population lelo oyo tozali koloba que tozali kopesa mo commandant suprême Longonia pe na ba soda nyonso ya mpiko oyo basali mosala oyo na province ya Ituri soki bomoni Ituri lelo boye ezali vouloir ya commandant suprême yemoko pe engagement ya gouverneur na biso ya soldat lieutenant général Luboya na ba soldat nyonso na ba policier nyonso surtout soutien ya population parce que la population a na résilience moko ya kosakana te. Très bien. Tout ce que vous voyez ici en termes de sécurité, nous avons arrivé à restaurer l'autorité de l'État plus que 90% ya territoire ya 90% ya province ya Ituri. L'autorité de l'État est allée restaurer, est allée pacification, est allée lentement et sûrement appuyer la province. Alors très bien, parlons maintenant de développement, mon lieutenant. Namonia wa toza l'aéroport, mosala eza kosala mawa. Aéroport ekozala namoni tour de contrôle ya Sika, namoni aérogare ya Sika, namoni piste ezali élargie. Aéroport ekozala opérationnel dans combien de temps? En tout cas,
selon ingénieur qui décembre aéroport oyo ekozala déjà opérationnel olamu ya RDC en particulier province na biso ya Ituri. Alors très bien, mais natamboli dimanche na Bunia wa dimanche lobby na Bunia Mobimbawa namoni na ba point chaud notamment na ba grand rond-point namoni ndeti na butu en permanence ba jeep ya la police avec ma gyrophare ba élément phare DC namoni patrouille mixte MONUSCO police. Est-ce que vous allez rassurer que la population a compris que les menaces sont écartées, que les gens peuvent circuler calmement dans la ville? Avec moi diversion à distraire biso. Parce que en profondeur va bêta alors pour ça la population eloko moko elekilaka biso basoda ezali te mpe eloko moko te depuis 4 ans oyo tosala na biso nanu mpe population ayeba na rappele population maye tosalaki na baphénomène nyonso ezali kobima depuis état de siège mpona kotrouble ketini tosilisi phénomène ujana na mboko tosilisi phénomène 6600 gang na mboko tosilisi yango tosilisi phénomène kaso oyo bato baza kozwa mapanga baza koboka na ndako tosilisi yango tosilisi phénomène ya kidnapi na mboka oyo kaka elongo na police na basoda na collaboration ya population tosilisi yango na mboka oyo tosilisi phénomène ya enlèvement ya bana tosilisi yango na mboka oyo tosilisi phénomène ya braquage ya ba MPSA ya ba maison basala ba mobile money batekaka ba crédit échange ya mbongo tosilisi yango na mboka oyo si soki ezali nouvelle menace donc nous allons étouffer cette menace et nous sommes déjà dans la voie d'étouffer cette menace. C'est ici l'occasion pour la koyebisa population ezo nyonso ya Ituri mosala oyo biso tosali pendant 4 ans esili emonani mpe ezali kokontinue komonana tosengi collaboration lisusu parce que makambo natangeli yo population nyonso baza kolanda biso balobi ezali ya solo tosilisi mpe phénomène mosusu ezalaki bato baza kokata bato mingi na tosilisa yango et donc rien quoi qu'il en soit quoi qu'il en coûte population ya Ituri livre 24 heures 4 dès que bakosana livre et voilà la raison pour laquelle nous avons déployé et nous avons dit sous le commandement ya lieutenant général Oya Kasha Madjuni ba service nyonso toza na ordre de bataille utile en profondeur comme en ville pour restaurer totalement l'autorité de l'État. Très bien, je vais faire un petit témoignage bandeko bozolanda biso nga natamboli na Bunia kino 3h du matin. Natamboli kino 3h du matin. Sans garde du corps, il n'y a ni la police ni l'armée parce que na militaire te nazu policier nga nani. Comme tout citoyen, na circuler tozaki na baningo tomona na kala, ba misusu baninga kisasa bana matete bana bandal tomona nyawa, ba yambinga ito kino 3h du matin. Et la kisi était moto moko te akoki ko continuer ko tungisa ngai na yo na eteni moko ya mabele sika tozali. Deuxième témoignage. Monsieur le Président de la République, après le démembrement de la province, il y a Grande Orientale. Et Botaki, la province est Minei. Province est Chopo, avec comme chef-lieu Kisangani. Province est Ituri, et Sika Tozali, chef-lieu Bunia. Province est Otuele, chef-lieu Isiro. Province est Bazuele, chef-lieu Buta. Kasi, dans la province, on a Minei. Province a bénéficié d'une infrastructure de base. Après le démembrement, ils allaient qui Chopo. Ba bureau, ba nzela, na ba bâtiment administratif, il y a le service ébélé à l'État. Ituri oyo mokolongala yaka il y a 12 ans passé, azalaka kaka na balabala moko banda aéroport kino Sonas. Lelo, le développement de l'infrastructure na Ituri. Ezali ko rapprocher ville ya Bunia na beauté architecturale ya ville ya Goma. En d'autres termes, Kisangani atikali sima. Monsieur le gouverneur Paulin,
gouverneur ya chopo za moninga na nga tosololaka kasi alaza kosala mosala na beto wa mwade biloko po fongola miso Kisangani bosala mosala chopo. Faites les routes. Vous ne manquez de rien. Travaillez pour la province. Vous ne manquez de rien. Exécutez le programme du président de la République. Vous êtes mon ami, je vous aime bien, mais je suis passé par Kisangani avant de venir ici. Clairement, je suis déçu de ce que je trouvais à Kisangani. Et il faut que la Chopo se réveille. Ici, bazala qui peut aller côté, kilomètre ya liboso ya balabala, motaza ko salango, jamba komito. Alors que le Haut-Tuélé, azana Kibali, azana or, azana exploitation, misoleza kokota redéfense minière ezali. Bato ba dirigeant tout Haut-Tuélé. Avant jamba komito, ezala kimbongo yanguba, kolia, komela, motango nani, ndeko ya Corneille nanga, Christophe Bassiane nanga. Asala elo côté na Haut-Tuélé. Lelo jamba komito, nde aye, mwanzela ekoti. Damboka ya Noirite, jamba komito losako. Kuna na Bazuele. Naoke la kamaike mokeni mawa. Akuta eloko te, nzela te, maite, kurate. Ndako ya kitoko, oyo zali kokuta na buta, yeba ete, sénatrice Carola Guitende atongi, to appartement ya kitoko. Bon courage na gouverneur Mike Mokeni, azo travailler na conditions difficiles, pe nazali kosenga na ye avancer. Kasi awa na Bunya, na Ituri, mingi ya kolobezali te tata mokonzi ya ekolo, yeba ete osalaki confiance na Elombe nde yango moni Ituri oyo ezali ko pousse na pe ezali ko telema to aussi cette intervention maman Virginie pour article la yo antenne un message en définitif na Italie qui vient de développement en Ituri na développement nous a déjà dans Italie voirie urbaine nous a déjà plus de 80 km 50 essais Sili 30 déjà en voie il y a l'exécution. Ok. 81 km. Dans l'espace, il y a 2 ans. Très bien. Les records mongonanu tomonate. Et donc, l'ongonia na gestion, il y a le gouverneur militaire. Na côté aéroport, au lobby déjà, au Silici, ils ont projet à chef de l'État. Très bien. D'ici décembre, l'aéroport est opérationnel. Le gouverneur a zolandela yango lokola, aza kolandela yango pas à pas pour que projet au chef de l'État d'Otaki province va bénéficier d'un et Longobani. Il y a infrastructure routière, il faut qu'on le voit. Na Banzela, il y a territoire, il y a province. Mambasa, Banzela nyonso gouverneur militaire Voilà, ça c'est pas nous, c'est les intempéries. C'est le climat, il y a trop de vent. Il faut retenir que Yves se trouve présentement à l'aéroport. Et je vous avais dit, hein, la liaison, il faut la maintenir. Merci Ncheka, merci André Ncheka. Le tout dernier invité, fidèle téléspectateur, c'est Fumutoto. Je devais le recevoir parce que je ne sais pas si c'est une campagne où lui-même a fait une déclaration de mécontentement parce qu'il ne s'est pas retrouvé dans le gouvernement. Fumutoto, ce qui te fungoli kaka réseau boye yo. Au sali déclaration, au sili kelimboka, qu'est-ce qui se passe? Déclaration ni Ngapi Kamusingai, juste après la publication en gouvernement, Ngamounadeki Nazolanda Ndengesili. Alors, je me suis retrouvé ni consolable, ni inconsolable. Mais vraiment? Parce que ma consolara mutusoka koufeli. Et on a eu besoin de mes condoléances. Mais ngai na évité que na koufé na toutes nos questions. Na koufé nini? Na koufi. Yo le balanga condoléances, mais na koufi. De l'autre côté, j'ai trouvé Fumutoto inconsolable. Mais Fumutoto comme inconsolable, Aza déçu et tellement dans l'Ikambo, nini. Voilà, Fumutoto en tout cas éclaire un peu notre lanterne. Gouvernement est bimé. Je n'ai fait aucune déclaration. J'ai donné
aucune promesse na moto que zela na obima na gouvernement to na zanga nyongo na kufuta to yo na chômage donc quand on musala ni yebité. Alors voilà comme on en parle donc tout est parti on peut appeler ça un poison rwandais. De cause à poison rwandais tengane na ndenge na comprendre ngo zali bato balinganga te bazana sengo parce que pona bango soki na kota na gouvernement so linge koma nini contre bango pe bato balinganga ngai baza qui n'attendement que ngana kokota na gouvernement même sans koyeba ke ngai na qui promis te pona kokota. Donc alors ils ont réagi au balinganga ba te ba profiter au balinganga basali à tel point que Israël mutombo Israël ye mutu la mona ka publier le khalifoso et le ka publier zanini to zaka na débat contradictoire moko na batu o bazali côté les mela bo konzina biso na bosolo nga tellement que na lobaka te tango ko débatteur alobaka. Alors photo nga na vandi boye ce n'est pas que dans un contexte tout dans cas de débat contradictoire na bosolo. Moi, je suis en train de bien suivre l'autre parce qu'on ne peut pas contredire celui qu'on n'aura pas rencontré. Oui. Mais la position en est, Bakati, Israël a publié ma bête. Alors, il y a un dégonanga, Fumototo, Nazo Kanisayo, Massanangai, Yikampi, Yoga conseiller, il y a frère Patrice. Voilà, alors Fumutoto. Namoni mususu comme on a yokanité na buku na bomoyi banzembo tout ça. Est-ce que kobima na gouvernement ezali kombo kozala inscrit na buku ya bomoyi te? D'accord. Buku ya bomoyi eza buku ya nkolo. Voilà, alors Fumutoto, on parle du gouvernement souminois 2, réaménager, un commentaire et surtout sur la participation des femmes. Bon pona ngai yango wana de babenga karemaniema. Remaniement et que c'est un changement de gouvernement nanine. Changement de gouvernement est parce que le gouvernement en réalité n'a pratiqué la science politique comme peine la constitution. Le gouvernement c'est le premier ministre Ponanga. Bonanine. Ce qui premier ministre a qui présenté le programme naïe na l'Assemblée nationale Ava Asala Moussa na Simakozala nommé par le président de la République. Ce qui programme naïe a rejeté, le gouvernement est réputé démissionnaire. Oui. 2. Bokoko ko bengisa un ministre to 3 4 na parlement ba ko ici ba ngona assemblée nationale. Le gouvernement va continuer. Mais ceux qui ba bengisi premier ministre et puis à Kwei le gouvernement est démissionnaire même si 53 autres ministres membres du gouvernement ba Kwei. Alors remaniement ninkoloba na tango mokonzi ataliete kokoso et alité côté ya mokambi ya yambo Yamboka na gouvernement donc premier ministre moi musala liboso ya peuple sikoyo na kati ya bato mosusu il fallait peut-être les changer ezate kaka po bato basali mabe non bachanjaka bato na gouvernement te kaka parce que bayibaki nde na moni bandeko mosusu bakei tango Didier Pambia azalaki ministre ya tourisme botikali koloba te ke azoyiba et puis bo prouver te nini ayibi. Parce que Aza sous-ministre était auto sangani pour ne kubenga ye moibi. Non, il ne faut pas que Batwa se confondent. Il y a beaucoup de raisons pour ne remanier le gouvernement. Il y a beaucoup de raisons pour ne motokolongwa na poste qui na yango. RDC na période où on est en train de se battre contre 30 ans d'agression. Le chef alobaki que na kosala gouvernement d'ouverture pour la cohésion nationale. Ça signifie qu'à cause d'une autre raison de l'État, dans le cas d'espèce cohésion nationale, quelqu'un peut perdre son poste de premier ministre ou de ministre VP, mais ce n'est pas parce que forcément ça qui m'a bé. Il faut pas toi comprendre. Dans le remaniement, on a un réseau zalinine, réseau à liboso, efficacité. Parce que Mokonzi a deux problèmes. Problème, il faut renforcer l'exécutif national pour na 6 engagements pour le peuple, lesquels 6 engagements ils allaient circuiter par la guerre nous imposée par le Rwanda na bato ya zotinda na Congo. Na ba réseau on esenga ko kitisa monene ya gouvernement pe ko longola misala mususu o ezali kokoka ko répondre te. Deuxième chose, voilà. Deuxième chose Mokonzi on a posé ko luka cohésion nationale. Na place où on a tali na katia libanda ya union sacrée, des cerveaux, des gens qui ont soit l'expérience, soit la compétence, soit l'ambition vérifiable
mutu moko te akowanga na lelo ke Adolphe Muzitu ne représente pas quelque chose de positif na mboka oyo. Je peux dire même parmi tout le premier ministre tozwa na mboka oyo, avant c'est Muzitu plus Sisa Malukonde qui a fait des choses que nous avons témoignées et que nous continuerons à témoigner. Maintenant, zwa sikoyo Adolphe Muzitu VPM na budget. Zwa sikoyo Mukoko Samba qui a prouvé oyo mutu moko te nano asali na ministère ya économie. Atikali na économie. Zwa sikoyo Tudu Famba oyo pe aye ko démontrer kaza elenge me mutu esalaka motema esalaka. Bango misato baza wana. La session qui s'ouvre là, c'est la session budgétaire. Est-ce que le chef a tort de repêcher Adolphe Muzitu? Vu sa compétence, il a été Wanana Bidje, il a été premier ministre de Kabila, à Simbate, à Yibate, à Sakana Nambokate. Est-ce que tu regrettes parce que biso to kotite, to kotala na noté bateau bakoti, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter pour le pays? C'est ça le problème. Nakoki ko zouandeko yo atondoko akoti na ministère de la Justice. Expérience voilà. Ça ne peut pas nous interpeller, ça ne peut pas nous dire quelque chose. En fait, il faut nettoyer Bissaka. Voilà. Voilà. Totanga na ba CV ya batu. Ba CV ya batu, abaya koloba naza dessus, parce que mukolope yo kokota, il y aura toujours des gens autres qui ne sont pas entrés. On ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Et puis 53 personnes, tout le monde a quota. Et même ni de peste ba okokakati. Surtout que Fumuto va présenter ma condoléance parce que c'est inconsolable. Si vous avez consolé des bateaux, vous êtes consolable. Ni inconsolable. Tu ne veux pas parler des femmes, mais le ministre de la communication et des médias est maintenu à son poste. Ndeko Patrick Mouyaya, likambo ya Congolais telema oyo, to tamboli na yo na ba province, to sal émission to télémisi ba Congolais combien. Akei na ba conférence na ba campus to kei na ye. Nous sommes en train de sali musala malamu te parce que yo kotité te. Il y a des gens que le chef a maintenu parce que basali musala malam. Il y a des gens que le chef fait avec la situation actuelle que traverse. Il y a des gens que le chef a maintenu à cause des équilibres géopolitiques et stratégiques. Parce que mutunzo yo comme on a mis son ayo kazo sala musala te. Mais yo te mutonoma qui est place wana ozo yebate na ba donner yo zo zanga musani ni azo mona azo sala mokonza zo maintenir. Exactement. Guy Kabombo, ministre VPM à défense. Ngai na kende kusala ba recherche. Nakutaki que depuis que ministère wana zawana mutu moko te atikali ko quantifier pe ko qualifier ba opération kolekaye. Mais tout le monde disait parce que Gome Kwei, parce que Bukavu Kwei, est-ce que vous avez donné d'État? Il y a quoi ba monene ya Gika Bongo depuis a commis wana VPM, il y a défense Moussala Asali. Souvent tu spéculaka, mais tu as la prétention de tout savoir ou de mieux savoir. Je prends Elenge Mwasi oyo mwana ndeko Kutino. Oh non, à koki ko la ministre de la jeunesse parce que ba mona qui est azobeta Droom. C'est une vieille vidéo de toute façon. Non, que ce soit la vidéo d'avant-hier, avant Yakoma. Mais cela prouve que c'est une femme leader. Parce que tous les ministères sont art et culture. Maman Yolande Elebe. Annonce oyo maman sali comme programme peut à venir. Il y a le ministère de la culture wana. Touta ki koleka wana o babengi soft power. Ça veut dire quoi? Tu as un sport na kat, tu as un tourisme, tu as un mode, tu as une gastronomie, tu as une exposition. Yangonde te kaka image ya mboka. O budimbu, batiki yepona nini, yalieli mbongwe bele, non. Ah donc oyo ka rappel balabala mingi Mais papa, maman to ça la politique. Et puis on a tapé sur les gens qui ont beaucoup fait pour le pays et que les gens ne connaissent pas qu'est-ce que ça représente. Tu as 10 millions de dollars, tu as 10 millions. Pour la saison mobimba, bakope sabiso sale munene na stade oya Barça oyo tourisme apamba bato kena Espagne kota la stade wana eza combien? Ba pesi biso sika kote kaka biloko na biso wana kana mbongo wana. Kaka wana bako bandosala entraînement balati RDC d'Afrique kaka wana. Kaka na mbongo wana ba entraîneur ya Barça bako yako
entraîner ba jeune congolais awa kaka na Kinshasa te na ba province kaka na mbongo wana tokozwa 50 jeunes congolais po tozwa ba Mbappé na biso lobi po tozwa ba Sadio Mané na biso lobi. Quand vous dites que ça ne représente rien, mais posez-vous la question. Le petit Rwanda a dans la Chelsea, le petit Rwanda a dans la Bayern, le petit Rwanda a dans la PSG, le petit Rwanda. Bon, dites-moi, le Congo pêche en quoi lorsque va sali promotion naie pour échanger narratif na image naie. Voilà. Alors, si est-ce que yo moko zo comprendre la dimension soit power nous gagnons quoi? Donc ozo sepela ke budimbo akende parce que yo yebite ce qu'il représente. Alors mokonza mboka za kaka lokola yo agi kan émotion yakende parce que yo lingi. Voilà. Non, j'ai terminé na ndeko mwana ya Coutinho à côté na jeunesse voilà. Parce que na banda ki naye. Mais est-ce que Coutinho représente rien dans ce pays? Parce qu'il faut que yeba kende na obunda boy. Mais si je ne suis plus là et que mboka za est la reconnaissant soit na disciple na ngai soit na mwana na ngama yepe na nzela musala. Eza mabe na monde. Eza mabe na monde. Donc la fille de Coutinho n'est pas nouvelle. Voilà. Na scène politique à la République démocratique du Congo. Pasteur en plus. Hein? Non mais pasteur Coutinho c'est lorsque comme na ba passe à kufela nani. Mboka. Obosa ne se voit le Congo. C'était à quel contexte? Akufela Mboka. Coutinho les loba malade nyonso akufela nde Congo. Akufela Mboka. So on peut pas récompenser mon anaye même ceux qui mon ana ça quel côté. Et surtout que mon ango peut muto ça la personne comment. Et puis ceux qui te lobby que j'ai nazo beta mbunda comme ministre était. Mais nous battons pour que ba jeune ba kota, nous battons pour que ba maman ba kota et vous nous donnez des critères à élimination na bango. Ba CV parce voilà. Elle ne fait elle n'est pas voilà. dans CV est-ce que ceux qui moi c'est abeti drum ezali sumu c'est que bo finga ba drummer nyonso Congo. Obina ka musique à faire. Obina ka musique ya Fally. Obina ka musique à Michael Jackson. Mais ozoko finga drummer. Alors que tu as un ministère de la culture, à remétier. Voilà, Fumutoto, la participation des femmes est commun. Plus de 33%, je crois. Voilà. C'est une première. Tshisekedi Mutuali Boso. Il y a copé ça, la femme notre mère, la femme notre sœur, la femme notre épouse, la femme notre collaboratrice et la femme notre fille. Donc, Tshisekedi a pessi biso le kuma ba maman. Même à cause des femmes à côté du gouvernement, au Congo dans la niété. Donc on est en train de tendre vers la parité. Parce que Toyo Kakango, 50-50, mais 50 ans, on tend vers la parité avec le président Tshisekedi. Mais 50-50, et koki ko sale matin, 50-50 et ko la paix discrimination. Il faut battre baïba. Surtout que le gouvernement a mis 40 femmes, 40 hommes. Et ko la discrimination parce que quand on a musala wana yozo lingo sala 50%, les femmes sont plus performantes que les hommes. On ne va pas éliminer les femmes performantes pour faire 50-50. Les hommes sont plus performants que les femmes. Ce que nous voulons, c'est que Félix Tshisekedi la qui c'était basi bazalaki na ba compétence mais avant yaya ba compétence wana ezalaki beaucoup reconnu té et que ba compétence wana nini ebima. Donc les femmes sont sous les projecteurs aujourd'hui ezali mokonzi ya mboka apesi biso jeunesse valeur apesi biso ba maman valeur topesa nde bango maboko parce que ceux qui bango ba échouer c'est le pays qui va échouer. Oh non maman auti na jeunesse à quoi qu'une affaire étrangère elle ne représente rien. Mais moi toi de là qui n'est na conseil des ministres tous les jours madame qui na ministre ya nini. Mais mokonzi ya mboka nda yebi ko évaluer que makoki na ye ekoki kokoka kuna. Donc tozomona batu na musika biso tolobi boye gouvernement ebimi tout le monde ne pouvait pas se retrouver au gouvernement voilà, au quotidien problème ezate bon vent na gouvernement na biso oyo eza remanié bon vent na maman Souminwa et ensemble nous sommes prêts encore to salaki soutien ya mokonzi mboka tozo sala pe to ko sala koleka pour que le Congo gagne avec tous ses enfants. Donc querelle ya pamba ya kobimisa biso ba vidéo tout ça totika yango Totala, comment récupérer Bukavu? Merci Fumutoto. Merci. Merci Fumutoto. Comment récupérer Bukavu? Comment récupérer Goma? Et comment récupérer les entamer les 6 engagements Mokonzi Mboka et comment souder la cohésion? Na bato ba baby. Mais toko bongisa bango ndenge ni. Voilà, alors fidèles téléspectateurs, c'est avec le même plaisir que je vais vous dire au revoir, le même élan patriotique. Un grand merci à Fumutoto parce qu'il a fait couler beaucoup d'encre et de salive
dans les réseaux sociaux. Une fois encore, nous félicitons le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement que nous avons surnommé affectueusement Parole d'État. Demain, nous vous retrouvons avec le même élan patriotique. Je remercie André Njeka pour cette liaison avec Bunia, mais également tous les caméramens, Barbosa, Masela, Amoureux, Landou que je vois. Et je vous dis tous merci. Et surtout, Jerry Mawassa, grâce à qui vous m'avez reçu 5 sur 5 chez vous à la maison. Congolais Téléma, c'est demain le prochain numéro. Mais entre-temps, je vous dis au revoir avec cette belle chanson des jeunes de Butembo. Vikundi vya siasa visitugawanye, adui wetu sote ni mmoja, tuungane kama masoja. Tusogope sote tusonge mbele, maana kuna yule aliye nyuma yetu, akatupa inji, akatupa mali, katufanya wakongomani. Wakongomani tuondoe hoga, hata kama ni kali tutashinda hii vita. Wake up, show muda kulia, tosito, tunajipanga, vita tutashinda, maadui tumejua, njia zao tumejua, marotura tunaoga, tumeshajipanga. Je brandis un mouchoir blanc pour sécher vos larmes. L'espoir rebondit quand on sait quand le peut. La colombe recoule et s'étaise les armes. La larme éteint la braise et coule sur le feu. Machozi haitatusaidia lolote. Panguza machozi sima.